Mes frères et sœurs bien-aimés, amis dans le Seigneur, tous ceux et toutes celles qui sont ici, et tous ceux et toutes celles qui sont en ligne, paix et grâce de Dieu soit avec chacun de vous. Aujourd'hui, c'est un privilège pour chacun de nous d'être ici pour étudier la parole de Dieu. Nous allons commencer. Je vous invite à, tout au long de cette étude, vous pouvez poser des questions. Parce que le plus important, c'est l'échange et la compréhension. Votre question me permet de mieux comprendre et votre question permet aussi à vous de mieux comprendre. Alors, on va commencer. On va lire ensemble d'abord 1 Timothée 2, du verset 1 à 4. « 1 Timothée 2, 1, 4. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour tous les rois et pour tous ceux qui ont été élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et je pense que l'étude de la parole va baser sur cette dernière phrase. Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Le sujet d'aujourd'hui, c'est volonté de Dieu. Alors, pourquoi ce sujet? C'est juste que on veut chercher à comprendre comment et pourquoi faire la volonté de Dieu. Et jusqu'à ce que, qu'est-ce que cela implique et qu'est-ce qu'on doit faire et comment on peut arriver à suivre la volonté de Dieu. Alors, pour y arriver, c'est quoi le plan? On va voir dans un premier temps une classification, donc, quelles sont les catégories de volonté de Dieu. Deuxièmement, on va voir séparément les catégories. Et ensuite, on va voir les problèmes qui sont liés lorsqu'on n'accepte pas de faire la volonté de Dieu. Et on va voir aussi, admettons qu'on accepte de faire la volonté de Dieu, quelles sont les épreuves qui marchent avec ça. Et après tout ça, on va voir faire le bon choix pendant ta vie. Donc, on va voir qu'est-ce que cela implique faire le bon choix. C'est quoi le bon choix et comment faire ce bon choix. Alors, pour commencer, on va commencer avec la catégorie de volonté de Dieu. Quelles sont les catégories? Pour commencer, je demande à n'importe qui d'entre vous de lire pour nous Matthieu 22, verset 37-40. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Suis-moi au prochain comme toi-même. Et ces deux commandements dépendent de toute la loi et les prophètes. Merci beaucoup, Sœur Marinette. De ces deux commandements, de ces deux commandements découle la loi et les prophètes.
On va lire ensemble aussi Jean 15, verset 7. Jean 15, verset 7. Si vous demeurez en moi, Oui. et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Merci beaucoup, sœur Gloria. Vous voyez, on prend les deux. Le premier, quand on lit le premier, est accompagné du texte principal qui est 1 Timothée 2, verset 1 à 4, on voit que dans un premier temps, il y a la volonté absolue de Dieu. La volonté absolue de Dieu, c'est que Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Tout le monde parvient à la connaissance de la vérité. C'est la volonté absolue de Dieu. Si on reprend, cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut, c'est sa volonté, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Selon Jean 15, verset 7, il a dit que si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez, tout vous sera accordé. C'est-à-dire, si vous demandez quelque chose, ça vous sera accordé. Si vous voulez faire quelque chose, vous aurez à avoir la permission de le faire. Vous aurez à avoir l'autorisation de le faire. Et à travers ces textes, on parle de la volonté permissive de Dieu. Il y a la volonté absolue, c'est-à-dire Dieu décide de faire quelque chose. Il y a la volonté permissive. Dieu vous permet de faire quelque chose. C'est ça la grande différence. Alors, on va voir en détail qu'est-ce que cela implique. Alors, la volonté absolue, il est immuable et permanent. C'est définitif. Dieu te demande de faire quelque chose, c'est fini, d'accepter. Dieu veut que tu fasses quelque chose, c'est d'accepter. La volonté permissive, c'est une situation dans laquelle que Dieu t'accorde de faire quelque chose que tu as demandé. Mais pour que cela soit ainsi, il y a action et persévérance. On va voir ça plus devant. Alors, on va voir en détail la volonté absolue de Dieu. Il y a quatre cibles. Et en fonction de ces cibles-là, on en distingue 4 catégories, c'est-à-dire 4 catégories de volonté de Dieu. J'ai bien dit, c'est en fonction du cible. Je parle de 4 catégories de volonté de Dieu. La volonté de Dieu reste la même, mais en fonction du cible, en fonction du public cible, on parle de 4 catégories de volonté de Dieu. Le premier cible, c'est l'humanité. Donc, c'est quoi la volonté absolue de Dieu pour l'humanité? Quelqu'un peut lire pour nous, s'il vous plaît, à 1 Timothée 2, 3, 4. C'est notre premier texte. C'est la volonté absolue de Dieu. On va le relire encore. C'est 1 Timothée 2, 3, 4. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Parfait. Merci beaucoup, frère Patrick. Vous voyez? Donc, pour l'humanité, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu veut que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. C'est la volonté absolue de Dieu pour l'humanité. Le deuxième cible, pour les chrétiens. Chacun de nous, chaque chrétien, c'est quoi la volonté absolue de Dieu? N'oubliez pas, nous disons que la volonté absolue de Dieu est immuable et permanente. C'est une volonté définitive. Pour les chrétiens, on va lire ensemble Matthieu 28, 19 à 20. Moi, je vais le lire pendant que vous suivez ensemble. Mais quelqu'un d'autre peut préparer Apocalypse 5, verset 9 à 10.
Alors, Matthieu 28, 19, 20. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dieu nous envoie en mission. C'est la volonté absolue de Dieu pour les chrétiens. Parce qu'il veut que tous les hommes aient la connaissance de la vérité. Et pour que cela soit ainsi, il faut que nous, les chrétiens, nous allions en mission. Est-ce que quelqu'un peut lire pour nous Apocalypse 5, 9, 10, s'il vous plaît? Il chantait un cantique nouveau, en disant, tu es digne de prendre le livre et d'enlever le sceau, car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes, de toute tribu, de toute langue et de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Merci beaucoup, frère Nico. Donc, la volonté absolue de Dieu pour nous, les chrétiens, Dieu fait de nous un royaume de sacrificateurs. Nous sommes des saints. Et nous devons rendre gloire tout le temps à Dieu. Et c'est la volonté absolue, non négociable. La troisième catégorie, toujours en fonction du cible, pour chaque chrétien séparément, de façon séparée, individuelle. Pour le chrétien, pour moi, pour toi, pour chacun de nous. Alors, je vais lire Jérémie 29, verset 11. On connaît ce verset par cœur. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Le deuxième verset que je peux prendre, c'est Jean 10, 10. Jean 10, 10. Je vais lire, mais je vous attends. Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Le projet que Dieu a pour chacun de nous, Dieu veut que nous ayons la vie dans l'abondance. Dieu veut que Dieu a des projets de bonheur pour nous, pour chacun de nous. C'est ça, la volonté absolue de Dieu pour chaque chrétien. Mais qu'en est-il pour le méchant? Est-ce que Dieu a une volonté absolue pour le méchant? Bien sûr, normalement. Est-ce que quelqu'un peut dire pour nous Ézéchiel 18, 21 et 23? Ça, c'est pour les méchants. Ézéchiel 18, 21 et 23. Et le méchant revient pour les péchés qu'il a commis. Il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice. Il vivra, ne mourra pas. Toutes les transgressions qu'il a commises sont oubliées. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Ce que je désire, est-ce que le méchant meure, dit le Seigneur, l'Éternel? N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Merci beaucoup, frère Jean-Panel. Exactement. La volonté de Dieu pour les méchants, Dieu veut que les méchants vivent. Dieu veut que les méchants changent de conduite. C'est la volonté absolue de Dieu. C'est pourquoi Dieu nous envoie en mission à aller de toutes les nations, faire des disciples. Parce que pour que les méchants puissent changer de conduite, il faut qu'il y ait quelqu'un qui dise ce que vous êtes en train de faire là n'est pas bon. Alors, on vient de voir en quelque sorte la volonté absolue de Dieu, mais maintenant, on va voir en quelque sorte la volonté permissive de Dieu. Dieu donne aux humains la permission de réaliser
des choses. Mais pour en être ainsi, il y a 3 conditions qui doivent être réunies pour avoir la permission. La volonté permissive de Dieu. La volonté permissive de Dieu, je le disais, tout le début, c'est Dieu te donne la permission de faire quelque chose. Tu demandes à Dieu quelque chose, dans ta prière, tu demandes à Dieu quelque chose, ça va réaliser. Si tu le demandes avec les conditions, si tu le demandes avec foi. Alors, quelles sont les 3 conditions? 3 conditions doivent être réunies pour la volonté permissive de Dieu. 1, tu dois le demander. Tu dois le demander. Si on lit Matthieu 7, verset 7-8, il est écrit, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Deuxième condition, tu dois agir. N'oubliez pas, dans le même texte, Matthieu 7, 8, dans la même phrase, regarde, il a dit, demandez et l'on vous ouvrira. Toujours la même phrase continue, il n'y a pas de point. Cherchez et vous trouverez. Pas de point, toujours la même phrase. Frappez, et l'on vous ouvre. C'est-à-dire, tu dois agir, frapper, tu dois agir. C'est la même phrase. Ce n'est pas une autre phrase, c'est la même phrase qui dit la même chose. Donc, il ne s'agit pas seulement de demander, mais il faut agir en même temps. Si tu dis, Dieu, donne-moi un mari, donne-moi une femme, et puis chaque personne qui passe devant toi, là, tu ne prends pas ton temps pour les analyser, pour voir est-ce qu'on peut matcher. Ah, je ne veux pas ça, je ne veux pas ça, je ne veux pas ça. Mais avec, apprendre à connaître la personne et puis demande à Dieu de te guider. C'est la demande en même temps. Tu fais action et tu demandes à Dieu de te guider. Tu veux avoir une maison? Ne t'arrête pas dans ta maison et tu pries et donne-moi une maison et tu ne travailles jamais. Tu veux avoir une entreprise? Eh bien, l'entreprise, il y a des risques à prendre. Tu pries, mais tu dois prendre les risques aussi. Tu dois faire des efforts. Troisième condition, tu dois avoir la foi. Mais pourquoi dans la même phrase, c'est écrit demander, chercher, frapper? Vous cherchez, vous frappez, mais ça demande l'insistance. C'est l'insistance. Qui dit l'insistance dit la persévérance. Qui dit la persévérance dit parce que vous avez de la foi. Et si on lit Jacques 2, verset 26, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, comme le corps sans âme est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. Les œuvres, là, ce sont les actions, ça représente. Le mot œuvre, ça représente action. Si vous dites que vous êtes chrétien, vous ne faites pas d'action, vous avez peur de faire des choses, c'est une foi morte. Vous n'avez pas la foi. C'est ça. Quand on dit la foi morte, c'est-à-dire que vous n'avez pas de foi. N'oubliez pas, souvenez-vous-en que l'homme a été créé. L'homme est créé à l'image de Dieu, avec son souffle. Le fait que Dieu, l'homme est créé à l'image de Dieu, et en plus avec le souffle de Dieu en lui, c'est-à-dire l'homme a le pouvoir de création. Et si vous vous rappelez bien, en Somme, je ne me rappelle pas, il a dit, vous êtes tous des dieux. C'est-à-dire, vous venez de Dieu, du grand Dieu. Mais seulement, il faut qu'il croie, il faut que l'homme croie. Par exemple, si je veux quand même réaliser quelque chose, dans ma pensée à moi, je dois savoir, je dois admettre que je l'ai déjà. Je l'ai déjà. Puisque je l'ai déjà dans ma pensée, bien, je pose des actions. Concrètement, pour construire
ce bâtiment, il fallait avoir un architecte, n'est-ce pas? L'architecte, lui, il pense ça dans sa tête. Si l'architecte n'a pas pensé ça dans sa tête, il ne peut pas le mettre sur un papier. Dans sa tête, sur un papier, ensuite sur le terrain. C'est comme ça. Donc, ça doit d'abord être concret dans la pensée. Et comme ça, tu commences à écrire sur un papier, OK, je peux faire comme ça. On arrive à peaufiner en faisant des actions. Toutefois, comme je dis, je n'ai pas dit que vous devez être nécessairement chrétien pour réaliser quelque chose, pour avoir la permission de Dieu de faire quelque chose. Mais toutefois, celui qui est chrétien, il vivra normalement sans broucher. Et il vivra tranquillement avec une conscience tranquille. Il va rester dans les normes, dans les limites, sans broucher. C'est ça là l'importance quand on est chrétien. Si quelqu'un se dit chrétien et il broche en faisant des choses, il n'est pas chrétien. Il n'est pas chrétien. Normalement, Québec, Canada, doivent compter sur tous les chrétiens parce qu'ils doivent penser que la déclaration des chrétiens, c'est correct. Il n'y a pas à remettre en question là. Sinon, tu n'es pas chrétien. Mais il y a une chose que je peux vous dire aussi. La volonté permissive de Dieu, vous pouvez l'avoir en priant, en insistant. Mais il y a des conséquences. Il est toujours agréable de te mettre à la volonté absolue de Dieu. Tu peux demander quelque chose, tu dis Dieu, toutefois, si c'est ta volonté, laisse-la faire. Pourquoi Ézéchias, lui, il était malade. En Ésaïe 38, verset 1 à 5, il a prié Dieu et Dieu lui a accordé la guérison. Il a ajouté 15 années de plus sur sa vie. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Ah, il est tellement content, qu'est-ce qui est arrivé? Il a commis le plus grand péché de sa vie après la permission que Dieu lui a donnée de 15 ans. Qu'est-ce qu'il a fait? Donc, vous pouvez lire, si vous voulez, en Ésaïe 39, vous allez voir 1 à 8. Le péché qu'il n'a jamais commis avant, c'est après sa guérison. Il a demandé après 15 ans. C'est après ça qu'il commet le péché, le grand péché. Alors, quels sont les problèmes liés à la non-acceptation de Dieu? Quand vous n'acceptez pas de faire la volonté de Dieu, eh bien, vous aurez à recevoir des tapements. Si Dieu veut que vous soyez un homme politique, par exemple, le Premier ministre du Québec, le Premier ministre du Canada, même quand tu n'aimes pas la politique, tu dis, moi là, je ne veux pas, je vais faire ci, eh bien, qu'est-ce que tu veux? Tu vas partir, tu vas voir, le problème va te poursuivre jusqu'à ce que tu retournes au Canada pour faire la politique. Vous connaissez la situation de Jonas. Vous pouvez lire Jonas 1, 2, les deux premiers versets, les deux premiers chapitres de Jonas, c'est ça qu'il explique. Il a refusé de faire ce que Dieu lui a demandé. Qu'est-ce qui est arrivé? Vous connaissez déjà l'histoire. Donc, quand on n'accepte pas de faire la volonté de Dieu, vous comprenez? En Ésaïe 46, 10, Dieu dit, et j'exécuterai toute ma volonté. Le monde a été créé grâce à la volonté de Dieu. Et c'est la volonté de Dieu qui fait que la terre est en orbite. C'est la volonté de Dieu qui fait que les hommes de science sont capables de découvrir un tas de choses dont nous sommes en train de jouir maintenant. Eh bien, lorsque tu refuses de faire la volonté de Dieu, tu vas payer le plus fort jusqu'à ce que tu arrives à admettre, jusqu'à ce que tu acceptes de faire la volonté de Dieu. Heureux ceux qui reçoivent les problèmes de non-acceptation de la volonté de Dieu pendant leur vie. Parce que pourquoi? Si tu n'acceptes pas et finalement tu meurs, tu vas en jugement. On va avoir plus de vie.
Si tu n'acceptes pas, finalement, malgré tout ce que Dieu a fait, tu n'acceptes pas, ce sera pire pour toi parce qu'il n'y a pas de non-retour quand tu es mort. Pas de non-retour. Donc, heureux ceux qui acceptent de faire la volonté de Dieu pendant sa vie. Pendant sa vie humaine. Parce que il y a la vie après la mort. Vous le savez très bien. Sinon, on ne serait pas avec eux. Alors, pourquoi certains sont contraints de faire la volonté et d'autres ne sont pas contraints de faire la volonté de Dieu? Mais la réponse se trouve en Exode 33, verset 19. Je vais lire pour vous. Ou du moins sur Romains 9, verset 15. Mais je préfère de lire Exode 33, verset 19. Exode 33, verset 19. L'Éternel répondit: je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Voici la réponse maintenant. C'est maintenant commence la réponse. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. Parce que c'est Dieu qui décide. Mais pourquoi Dieu fait grâce à qui il fait grâce et miséricorde à qui il fait miséricorde? Allons en Jonas 1, verset 14. Est-ce que quelqu'un peut lire pour nous Jonas 1, verset 14? S'il vous plaît. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent: Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent. Car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Merci, frère Jean-Panel. La réponse, c'est que Dieu fait ce qu'il veut. Et personne ne peut le détourner. Il est celui qui prend la décision finale. Parce que c'est lui qui gère vraiment. Et quand on accepte la volonté de Dieu, il y a aussi des difficultés à prendre. Mais ces difficultés-là, ce sont des épreuves. Et ces épreuves-là, ce sont des formations obligatoires. Exemple, vous connaissez l'histoire de David. David était roi. Très jeune. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Saül persécutait David. Beaucoup de persécutions. Si vous lisez 1 Samuel 18 à partir du verset 8 jusqu'à 2 Samuel 2, verset 4, vous verrez, c'est long. Et puis verset 18, c'est beaucoup. Donc beaucoup de persécutions. Mais c'est quoi la finalité de ça? Quand on accepte la volonté de Dieu et qu'on a quand même des difficultés à trouver. Comme je vous ai dit, ce sont des formations obligatoires. Par exemple, Dieu t'a choisi pour devenir ministre du Québec. Je prends un exemple comme ça. Eh bien, tu n'as aucune formation politique, tu n'as aucune formation gestionnaire, etc. Et puis tu vas... Non, pas comme ça. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Tant Dieu t'a pris plus très bas, tant tu vas pouvoir avoir beaucoup d'épreuves. C'est ce qui est arrivé à David. David était un gardien. Il va être roi. Passer d'un gardien, d'un berger, pour être roi, l'échelle est énorme. Il fallait que David ait beaucoup de formation. Formation non seulement technique, mais également formation au niveau moral. Parce qu'il y a des difficultés quand on est roi. Les rois, ceux qui dirigent, les dirigeants, ils confrontent avec beaucoup de persécutions. Il faut être capable de faire face. Eh bien, la persécution, l'ensemble des persécutions que David a reçues avant d'être vraiment réellement roi, c'est juste pour le préparer pour son ministère, pour le préparer pour sa mission. Il en est de même. Si vous devez être prédicateur, eh bien, vous allez recevoir des difficultés parce que vous devez être préparé
mentalement, physiquement et intellectuellement. Parce que celui qui est responsable d'une église, vous ne savez pas quelles sont les épreuves, quelles sont les difficultés qu'il confronte. Frère Frédéric vient en parler. Et on laisse ça. Parce que quand on est responsable, le malin vise le responsable. Mais il faut être préparé pour ce malin-là. Parce que si on n'est pas préparé, on peut tomber dans la folie. Et ce n'est pas bon. Donc c'est pour ça, même quand on accepte la volonté de Dieu, il y a aussi des épreuves. Mais ces épreuves-là ont pour but, comme je vous ai dit, pour vous former. Donc, il faut sortir de votre zone de confort. Il y a, ce mot-là a été dit une fois par frère Japanel, et il y a un autre frère qui prêche il parle sur la gestion. Quand on est des gestionnaires, il y a des responsables, il y a des formations qu'on doit avoir. Ben Dieu, il est Dieu d'ordre et de discipline. Eh bien, il vous forme avant d'être dans la place. Alors, faire le bon choix. Pour faire le bon choix, moi, je vois qu'il y a 3 questions à se poser. Comment connaître la volonté de Dieu? Comment faire la volonté de Dieu? Et pourquoi faire la volonté de Dieu? Alors, on va commencer avec la première question. N'hésitez pas s'il y a des questions. Comment connaître la volonté de Dieu? J'ai 2 réponses pour ça, mais ces réponses-là sont sine qua non et en même temps, sont soudées. La première, c'est lire la Bible. La deuxième, c'est demander à Dieu de te faire connaître sa volonté. Lire la Bible, on va lire Osée 4, verset 6 pour lire la Bible, pour voir que c'est important de lire la Bible. Je vais lire Osée 4, verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de connaissance. Parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, c'est-à-dire puisque tu ne lis pas la Bible, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejeterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Il faut lire la Bible perpétuellement pour connaître la volonté de Dieu. Et c'est quoi bien que vous lisiez, qu'on lit la Bible, c'est quoi bien qu'on lise la Bible et on ne comprend pas, eh bien, on prie Dieu pour nous aider à comprendre la Bible. Dans ce cas, je demande à quelqu'un de lire pour nous Colossiens 1, 9, 10. Pour voir l'importance de prier pour la connaissance de Dieu, pour la connaissance de la parole de Dieu. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et demander que vous soyez remplis de connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher de manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Merci, frère Nicole. Vous voyez, c'est très, très important. Il faut prier, demander à Dieu de nous aider à comprendre, à connaître sa volonté. Mais comment faire la volonté de Dieu? Par rapport à celle-ci, en réfléchissant, je vois 4 réponses. La première réponse, c'est que tu dois t'efforcer à marcher selon les saintes écritures. Quelqu'un, s'il vous plaît, peut lire pour nous Josué 1, 7, 8. Josué 1, 7, 8. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, ton serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement
selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Merci, c'est glorieux. À l'époque, Jésus, c'était les livres de la loi qui existaient. Et maintenant, c'était aujourd'hui que Dieu parlerait à n'importe quel nom, il dirait les Saintes Écritures. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, on doit lire la Bible. On doit marcher selon les Saintes Écritures. Médite-le jour et nuit. C'est-à-dire, quelle que soit l'action qu'on va poser, il faut voir selon les Saintes Écritures, est-ce que c'est correct? La deuxième réponse, c'est il ne faut pas t'attacher aux biens matériels. Et c'est le plus grand problème du monde. Il s'attache aux biens matériels. Alors, je vais lire pour vous Matthieu 19, verset 21. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Lorsque Jésus disait cette parole à cet homme, c'est le désengagement de l'effet matériel. Jésus ne dit pas qu'il veut que cet homme soit pauvre, mais il y a un attachement. Il y a un attachement que Jésus sent auprès de cet homme avec ses biens matériels. Quand on est attaché à des biens matériels, on est prêt à faire n'importe quoi. C'est pourquoi il faut se détacher. On a les biens matériels pour vivre matériellement parce qu'on en a besoin, mais ne t'attache pas. Quelqu'un peut venir dire que, écoute là, je veux que tu vas tuer Jésus l'homme pour moi et je te donnerai, tu vas avoir 30 millions de dollars. Mais qu'est-ce que tu vas faire si tu es attaché 30 millions de dollars? Facile, je vais le tuer. Ça, c'est l'attachement avec le matériel. Mais si tu n'es pas attaché, tu vas dire 30 millions de dollars, même 1 milliard, non. C'est du matériel, je ne vais pas ôter la vie d'un homme pour de l'argent. Je prends un exemple banal comme ça, mais il y a pire. Troisièmement, des fois, on peut avoir un projet personnel. Mais le projet qui est personnel que tu as, garde-le en suivant la bonne voie, c'est-à-dire en suivant ce que la Bible dit. Par exemple, tu peux créer une entreprise de construction et puis tu trouves des contrats et puis tu paies des hommes en dessous de la table. C'est pas bonne affaire. Ça, c'est très, très pratique, très, très populaire. Ton entreprise, c'est une entreprise enregistrée au niveau du gouvernement, eh bien, tu dois respecter les règlements liés au fonctionnement de ton entreprise. Et c'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. Tu auras du succès. Quatrième, si jamais ce projet te met à choisir, c'est là, il faut choisir la bonne voie, c'est-à-dire choisir la voie édictée par les Saintes Écritures. C'est très, très important. Il y a une chose qu'on ne doit jamais oublier. Jésus a dit en Matthieu 12, verset 41, c'est très, très important. Que celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Si tu ne fais pas la volonté de mon Père, si tu ne fais pas la volonté de mon Père, c'est-à-dire tu es contre moi. C'est très, très important. Celui qui n'est pas avec Jésus-Christ est contre Jésus-Christ. Matthieu 12, verset 41. Alors, pourquoi faire la volonté de Dieu? Maintenant, on a vu comment faire, on a vu les questions précédentes. Comment connaître la volonté de Dieu, comment faire la volonté de Dieu. Mais maintenant, pourquoi? Oui, je vais faire la volonté de Dieu, mais c'est quoi la raison, c'est quoi l'intérêt là-dedans? Eh bien, je vais vous dire, mes frères et sœurs, il y a 3 grands intérêts. Le premier, c'est parce que c'est le meilleur choix.
Je vais lire pour vous en Apocalypse 22, 12, 14. Le meilleur choix. Apocalypse 22, 12, 14. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la vie. C'est le meilleur choix. C'est-à-dire, en faisant la volonté de Dieu, c'est une garantie que tu vas avoir une vie non seulement normale sur la terre, mais également une vie après la vie, après la mort. Une vie éternelle. Tu évites le jugement. Deuxièmement, c'est parce que tu n'as pas d'autre choix. Premièrement, c'est le meilleur choix, mais deuxièmement, tu n'as pas d'autre choix. Pourquoi tu n'as pas d'autre choix? On va aller en Jean 3, verset 18-19. Je vais lire. Jean 3, 18-19. Celui qui croit en lui n'est point jugé, c'est-à-dire celui qui croit en Jésus, celui qui croit en Dieu n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est quoi le jugement? Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. C'est ça le jugement. Donc, si tu ne le fais pas, donc tu vas être jugé. Troisième raison, c'est parce que tu es quelqu'un de sensé. Premièrement, c'est le meilleur choix. Deuxièmement, tu n'as pas d'autre choix. Troisièmement, tu es sensé. Proverbe 13, 16 dit, tout homme prudent agit avec connaissance, mais l'insensé fait étalage de folie. Donc, on a de bon sens. Celui qui cherche à faire la volonté de Dieu, c'est qu'il a de bon sens. En conclusion, nous avons vu que on ne peut pas se passer de la volonté de Dieu. Donc, si Dieu veut que quelqu'un soit un homme politique très puissant, il le sera. Peu importe, il le sera. Mais on a vu aussi que l'on accepte ou pas, que l'on veuille ou pas la volonté de Dieu, il y a des difficultés, des problèmes. Mais dans le cas d'un refus, les difficultés qu'on rencontre ou bien les problèmes qu'on rencontre, c'est juste pour nous pousser pour but de nous faire obtempérer. Alors que dans le cas d'une acceptation, quand on est d'accord, les difficultés ou les épreuves qu'on trouve, ça a pour but à finalité de nous former, de forger notre caractère, de nous donner de la connaissance essentielle pour la mission qui nous est destinée, qui nous est réservée, pour être capable normalement de faire face, de prendre notre responsabilité. Pour finir, lisons ensemble Ésaïe 55, versets 9 à 11. Ésaïe 55, 9, 11. Alors, Ésaïe 55, 9, 11. Je vais lire. Ésaïe 55, 9, 11. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, féconder la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Alors, s'il n'y a pas de questions, je fais place à Frère Panel, à Frère Jean Panel. Juste un petit commentaire. Okay. Merci pour l'étude. Juste comme vous avez dit, par exemple, que pour faire la volonté de Dieu,
pour lire la Bible et prier pour que le Saint-Esprit nous éclaire. Je voulais dire aussi que c'est important aussi de participer aux études, comme aujourd'hui, pour pouvoir poser des questions. Parce que ce n'est pas toujours tout le monde qui a une base. Je donne un exemple vite vite dans Acte 8, quand Philippe était avec l'Éthiopien, et Ouais, Philippe la a compréhension. conclu et entendu l'Éthiopien qui lisait la parole du prophète Isaïe, il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Et il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Donc c'est important aussi qu'on puisse. Oui, parce que c'est la finalité de l'étude, c'est permettre de nous comprendre les textes. Merci beaucoup pour le commentaire. Alors, à la prochaine. Merci.